Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello à tous et c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast. Vous l'avez peut-être vu, je suis désolée, j'ai fait 2 semaines de pause, pas du tout planifiée. La grippe m'a totalement eu au 1er janvier et malheureusement j'ai mis du temps à m'en sortir et encore là vous voyez, je parle du nez, je vais sûrement tousser un petit peu, mais si j'attends d'être totalement guérie, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir d'épisode avant février-mars. Donc on y va avec le nez bouché, c'est pas grave, j'espère que vous comprendrez quand même ce que je vais vous dire et je souhaitais commencer l'année, même si on est le 15 juin, il n'est pas trop tard, par vous partager déjà mon bilan d'année 2024, les enseignements que j'en retire et mes objectifs 2025. Alors, globalement, quels sont mes enseignements 2024 ? J'ai fait une newsletter là-dessus et elle vous a énormément plu. Donc, je vous propose d'en faire un podcast pour rentrer un peu plus dans les détails. Premier enseignement, déjà, que j'ai eu sur l'année 2024, l'alignement, c'est une quête sans fin. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce podcast Les Sentiers du Possible, pour parler de cette quête de sens, cette quête d'alignement, parce que finalement, je pense qu'on passe notre vie à constamment essayer de se réaligner, à constamment essayer de remettre plus de sens dans son quotidien. Et on a beau se dire « Ah là, ça y est, j'ai trouvé le truc qui ?» Non, on évolue, les choses changent et du coup, hop, il faut constamment rechercher à remettre plus de sens, se réaligner. Donc voilà, c'était un peu ma leçon 2024, ce travail d'alignement, de trouver du sens. C'est une quête sans fin. Je pense qu'on évolue tout le temps et en année 2024, la début d'année, j'étais là, ah, ça y est. J'ai vraiment trouvé l'activité qui me fait kiffer. Accompagner les coachs et thérapeutes, c'est mon grand kiff, ça m'éclate, etc. Faire des webinars, ça m'éclate. Je vais vendre par des webinars. Et en fait, je crois que vers avril-mai, j'ai totalement switché. Vendre avec des webinars, ça commence à me saouler parce que j'en avais marre d'écrire des mails. Écrire des mails pour vendre, ça me saoulait. Bref, finalement, oui, j'adorais les webinars, mais vendre avec des webinars, ça m'animait, mais plus du tout, un peu du jour au lendemain. Du coup, il a fallu me réaligner, me dire, ok, tu vendras pas avec des webinars, par contre, tu vas faire des webinars pour le moment, pour ton kiff, pour te faire plaisir, et tu vendras à un autre moment. Donc, tout ça pour vous dire que ma grande leçon 2024, il y a un moment donné, il y a un truc qui va vous faire vibrer dans votre activité. S'il ne vous fait plus vibrer au bout de 6 mois, c'est ok, réajustez-vous. Et je le vois aussi, quand j'ai lancé du coup Randose, à la base c'était Randose ta carrière pour aider les salariés épuisés à trouver leur voie. Et en fait, au bout de 2 ans, ça a pris moins de sens pour moi. J'avais moins d'énergie, ça me faisait moins vibrer d'accompagner cette cible. J'ai osé recommencer de zéro, rechanger de cible. Donc vraiment, suivez votre intuition, suivez vos envies et n'ayez pas peur de vous réaligner. L'alignement, c'est une quête sans fin. Voilà, ça c'était vraiment la première leçon et aujourd'hui je t'invite à te poser cette question. Est-ce que toi, tu es vraiment toujours bien aligné dans ton quotidien ? Et si la réponse est non, qu'est-ce que tu peux faire pour mieux t'aligner ? Deuxième enseignement de mon année 2024, les critiques sont là pour te dire quelque chose sur toi. Les critiques qui te touchent, elles ont un message à te dire. Et ça, c'est vraiment dans la formation de Julien Musi, Mastery, que j'ai découvert ça sur l'année 2024. Et je l'ai vraiment découvert parce que quand je me suis lancée du coup dans cette nouvelle cible, c'est sur l'année 2024 où j'ai vraiment fait mon switch officiel pour accompagner les coachs et thérapeutes à développer leur activité. Et là, il y a une critique qui m'a énormément touchée, c'est notamment donc, sur mes publicités. Oh, encore une mytho qui n'arrive pas à vivre du coaching. Et vraiment, celle-là, au début, elle me faisait extrêmement mal. Et je suis allée creuser, ok, pourquoi est-ce qu'elle me fait mal ? Pourquoi est-ce que être une mytho me fait du mal ? Et là, ce que m'a appris du coup, et ce qui m'a énormément aidé dans la formation de Julien Musi, c'est quoi ? C'est prendre conscience que tu es tous les traits de caractère qui existent sur cette terre, tu les as en toi. On est tous des mythos. Il faut simplement accepter cette part de mytho en nous. Et quand je dis que ça veut dire quoi être une mytho ? Finalement, j'ai réalisé que oui, en vrai, je mens quasi quotidiennement à mes enfants pour leur bien. Et là, autant dire à Noël avec le Papa Noël, je leur ai menti toutes les 10 minutes.
Oui, de temps en temps, dans certaines communications, je vais accentuer plus sur le résultat que vous désirez que sur le chemin pour y parvenir. C'est pas un mensonge, c'est de la vérité un peu cachée, mais ça revient quand même un peu à un mensonge. De temps en temps, je me mens à moi-même aussi. Et tout ça pour dire que le mensonge, il est OK suivant l'intention qu'on met derrière. Si je vous disais pas que c'était possible de vivre de votre activité, c'est pas un mensonge, j'en suis certain que c'est possible d'en vivre. Mais est-ce que vous allez en vivre vraiment? J'en sais rien en vrai. Mais si je vous mettais pas en avant que c'était possible d'en vivre, jamais vous vous lancerez dans le coaching. Moi, je ne me serais jamais lancé dans le coaching s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait dit oui, c'est possible d'en vivre, vas-y, c'est facile, lance-toi, etc. Alors, on m'avait pas dit que c'était facile, on m'a dit que c'était quand même moins compliqué que ce qu'on pensait. Si on m'avait pas dit ça, jamais je me serais lancée. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui ne nous disent pas toute la vérité. Alors, de la même manière, là, vous commencez à me connaître, si on m'avait dit les difficultés qu'il y a dans la vie de maman, mais jamais j'aurais fait d'enfant de toute ma vie. Et heureusement qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, les enfants, c'est que du bonheur. Sinon, alors, vraiment, jamais j'aurais eu d'enfant. Donc, on a tous besoin d'avoir des personnes qui nous vendent un peu du rêve, d'avoir des personnes qui nous omettent la vérité, qui nous montrent un peu de temps en temps pour notre bien. Et à partir du moment du coup où j'ai accepté que, ok, il y a des gens qui perçoivent que je mente, moi je le perçois pas, hein, mais peut-être que oui, j'insiste pas assez sur le fait qu'il y a des difficultés à lancer son activité de coaching, que c'est pas non plus en un claquement de doigts que ça se fait, ça prend plusieurs mois, etc. Bref, de temps en temps, j'insiste pas sur les difficultés, ça c'est clair. Mais du coup, plus je suis à l'aise avec le fait de mon intention derrière mes messages, moins j'en ai quelque chose à faire qu'on traite de mytho. Et aujourd'hui, j'en ai rien à faire qu'on traite de mytho parce que je sais que dans chaque message que je donne, mon intention est ultra claire et je suis ultra claire du pourquoi de ce message. Donc vraiment, ça, je t'invite. La leçon que j'essaie de te partager là, s'il y a des critiques qui te touchent énormément, ça peut être tu es égoïste, tu mens, t'es un moins que rien, bref, pensez à toutes ces critiques. Voyez en quoi, oui, vous êtes ça, et en quoi c'est ok d'être ça. En quels sont les bénéfices à que vous soyez égoïste? Quels sont les bénéfices à ce que, j'en sais rien, moi, vous ratez tout ce que vous faites? Pensez vraiment à accepter cette part qu'on juge, cette part qu'on critique, et vous verrez que la vie sera beaucoup plus simple et que vous vous libérez beaucoup plus du regard des autres et vous pourrez faire ainsi ce qui vous correspond vraiment. Donc la question que je vous invite à vous poser là-dessus, c'est quelles sont les critiques qui te font mal et en quoi c'est ok qu'elles soient vraies. J'en viens maintenant à la troisième leçon de mon année 2024 que j'avais déjà en tête, mais je l'ai vraiment, on va dire, je suis passée de la théorie à la pratique. C'est ce fameux, l'entrepreneuriat, c'est un jeu long terme. Et on te le dit partout, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Ok, j'en ai conscience. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, depuis les 3-4 ans que je suis lancée, je sais que c'est un marathon, mais pourtant, je le vis quand même un peu comme un sprint au quotidien. Cette année, pour la première fois, j'ai vraiment accepté de me dire, ok, de mai à août, et je vais t'en parler juste après, j'ai fait un énorme ralentissement. J'ai totalement accepté que mon chiffre d'affaires, il chute, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a permis vraiment de repartir en puissance. Et finalement, mai à août, il s'est passé quoi? Mai, juin, juillet, août, 4 mois. 4 mois, c'est rien sur l'échelle d'une vie d'un entrepreneur. C'est rien. Et ce pas de côté, je sais qui m'a permis d'être là encore plus forte en septembre et qui m'a permis de me développer encore plus. Donc rappelle-toi toujours, tu joues pour être là encore dans 10 ans. D'accord? 4 mois sur 10 ans, c'est rien. Si tu as besoin de faire un break, si tu as besoin de faire un pas de côté, fais ton pas de côté. Si tu as besoin de prendre 2 semaines de vacances, en vrai, 2 semaines de vacances, c'est rien du tout. Et regarde, la grippe, elle m'a mis KO pendant 2 semaines. J'ai clairement pris énormément de retard sur la création de contenu, sur tout plein de choses. Mais c'est pas grave. Mon entreprise, elle n'est pas en train de mourir. Et de toute façon, je joue un jeu long terme. Mon objectif, c'est d'être toujours là dans 10 ans. Et c'est pas parce que j'ai fait 2 semaines de pause, parce que j'ai été malade récemment, que ça va changer quelque chose. Donc rappelle-toi bien, tu joues un jeu long terme. Et la question là que je t'invite à te poser, c'est si tu t'autorisais à ralentir, qu'est-ce que tu changerais? Alors tu vas le voir, cet épisode de podcast, je vais te poser plein de questions et malheureusement, je ne vais pas mettre une musique à la fin de chaque question pour que tu puisses réfléchir. Donc soit tu mets en pause pour réfléchir, soit tu réfléchiras plus tard à t'être reposé. Pour rappel, n'hésite pas à télécharger la plateforme du podcast qui est en ligne et qui reprend à chaque fois tous les enseignements de chaque épisode de podcast. Tu auras tout le détail de cet épisode podcast avec les questions à te poser sur cette plateforme, ce qui te permettra de reprendre ça à t'être reposé. À la fin de cet épisode, quoi qu'il arrive, tu auras une question que je vais te poser à méditer en marchant. Mais si là, je faisais pour chaque enseignement une question à méditer en marchant avec un temps de musique, ce podcast durait littéralement, je pense, 3 heures.
Donc je t'invite plutôt à reprendre ces questions à tête reposée ou sinon te prendre vraiment une grosse balade pour te poser toutes les questions que je vais te poser à chaque enseignement. Petite parenthèse fermée, mon 4e enseignement de l'année 2024, fixe tes objectifs par rapport à tes vraies priorités de vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'année 2024, c'est ma 3e année complète dans l'entrepreneuriat. C'est la 3e année que je n'atteins pas mon objectif de chiffre d'affaires. 3e année que je m'entête à mettre mon objectif prioritaire de l'année, c'est de faire X chiffre d'affaires. Mais j'ai réalisé qu'en fait, stop Alexandra, arrête de te raconter des bêtises. En vrai, ta priorité, c'est pas ton chiffre d'affaires, c'est pas ma priorité numéro 1. D'abord, il y a ma famille, il y a mon bien-être et il y a la transformation de mes clients. Donc par exemple, si ma fille elle est malade, oui, je vais mettre en pause mon activité, je vais avoir ma fille avec moi. Si je me sens pas bien et que j'ai besoin de faire un break, je vais faire mon break. Si mes clients ils me demandent d'être présent avec eux pendant une semaine H24, je vais être présent avec eux pendant une semaine H24 et je vais mettre de côté tout ce qui est acquisition, trouver des nouveaux clients. Donc, mon objectif principal, il ne devrait pas être mon chiffre d'affaires. C'est normal que je ne l'atteigne pas. À chaque fois, je le dépriorise par rapport à d'autres priorités. Donc, j'ai décidé d'arrêter de fixer justement des objectifs par rapport à mon chiffre d'affaires qui n'est pas ma priorité. Mais pour l'année 2025, enfin me fixer des objectifs par rapport à mes vraies priorités de vie, qui est globalement pour 2025, c'est mon bien-être. C'est vraiment là, j'ai mis tous mes objectifs. Mon objectif prioritaire de l'année, c'est quoi ? C'est prendre du temps pour moi, c'est avoir mes vendredis après-midi off et avoir au moins 1 heure par semaine off et qu'il ne soit pas après 20h ou 21h quand tout le monde est couché, qu'il soit vraiment dans ma journée. Je t'invite vraiment à faire pareil pour 2025, réfléchir à c'est quoi tes vraies priorités et te fixer un objectif prioritaire par rapport à tes vraies priorités. Ça t'évitera comme ça de chaque année ne pas atteindre tes objectifs et te dire « Ah mince, je suis trop nul » ou « Ah, comme chaque année, j'ai trouvé des excuses ». Voilà, ça c'était le 4e enseignement. Maintenant, 5e enseignement, une fois que tu as trouvé le bon positionnement, donc si tu es dans l'entrepreneuriat, moi ce que j'ai retenu, c'est que vraiment la pub, ça peut devenir un vrai accélérateur. Avant que j'ai trouvé mon bon positionnement, c'était clairement une perte d'argent, une perte de temps. Au début, j'ai lancé la pub trop tôt. Je l'avais lancé aussi pour Endosse ta carrière beaucoup trop tôt. Si ça ne marche pas tout seul en organique, ne dépense pas de l'argent dans la pub. Il y a de grandes chances que tu perdes de l'argent. Par contre, quand tu as trouvé ton bon positionnement, que tu as trouvé un truc qui marche vraiment, là, la pub devient un vrai accélérateur. Et je l'ai vraiment vu parce que depuis que j'ai relancé, j'avais arrêté du coup toute ma pub au mois de mai parce que ça ne marchait pas très bien. Depuis que je l'ai relancé en septembre, ma pub, elle cartonne, elle m'apporte quasiment tous mes clients, ça m'apporte énormément de clients, c'est top. Donc ma leçon business du coup 2024, c'est tant que tu n'attires pas des clients réguliers sans pub, tu ne vas pas dans la pub. Mais par contre, dès que tu attires des clients réguliers sans pub, lance la pub, c'est que tu as compris le truc, tu as compris le bon message à faire passer et ta pub ne va que marcher et amplifier tes résultats. Donc voilà pour cette 5e leçon qui est très business pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. 6e leçon qui est aussi une leçon business. 50% de tes clients le deviendront grâce à tes relances qui apporteront toujours de la valeur. Qu'est-ce que je veux dire là ? Au début, j'avais beaucoup de mal à relancer les personnes que j'avais au téléphone et qui me disaient oui, je vais revenir vers toi et qui ne revenaient pas vers moi. J'avais toujours cette peur de déranger, cette peur d'être lourde. J'ai vachement travaillé dessus aussi l'année dernière, sur 2024, pour vraiment accepter le fait de en quoi relancer, ça a des bénéfices pour la personne qui se fait relancer. Donc j'ai vachement travaillé là-dessus. Clairement, il y a de nombreux bénéfices. Par moment, la personne, c'est juste qu'elle est passée à autre chose. Elle est passée dans un... Je sais pas, elle n'a plus la tête à ça. Mais en vrai, la relancer, ça lui permet de revenir sur ses priorités et de se remotiver à atteindre son objectif. Et surtout, une relance bien faite sera toujours bien reçue. Qu'est-ce que j'appelle une relance bien faite ? La relance, c'est pas « Hé, au fait, t'en es où ?» C'est vraiment donner de la valeur. Et vraiment, depuis que je fais ces relances, je me rends compte finalement que 50% de mes clients le deviennent suite à une relance. Donc si tu es dans l'entrepreneuriat et que tu n'oses pas relancer des personnes, sache que tu perds 50% de ton business. Donc relance les gens, relance avec de la valeur, avec vraiment l'intention d'aider l'autre. Pas l'intention de vendre quelque chose, l'intention d'aider l'autre. Et tu verras que soit la personne, elle n'a pas besoin de toi et du coup, elle va dire « Ok, merci, cool la ressource, mais c'est pas le bon moment » ou « J'en sais rien, c'est pas mon besoin du moment ». Soit elle va dire « Cool, merci pour la ressource, merci pour le tips et maintenant que tu le dis, ouais, je pense que c'est le bon moment. Allez, je me lance, je me prends en main, je me fais accompagner ». Donc la question que je t'invite à te poser vraiment là-dessus, c'est toi, comment peux-tu relancer tes prospects en leur apportant plus de valeur ?
Mon 7e enseignement de l'année 2024, ensuite, ça a été pareil, grâce à la formation de Julien Musy de Mastery sur le coaching, qui a été l'empathie n'aide pas tes clients. C'est le challenge, la confrontation de leur perception qui va les aider. Ça a vraiment été quelque chose qui a tout changé pour moi. Je ne sais pas vous, c'est pour ceux qui sont formés au coaching ou aux thérapies. On dit, si on devait dire c'est quoi la qualité numéro 1 d'un bon coach, d'un bon thérapeute, il y en a beaucoup qui vont dire l'empathie. Moi, en tout cas, j'étais un peu là-dedans. Il faut absolument être empathique, etc. En vrai, trop soutenir ton client ne va pas forcément l'aider. Oui, il faut que tu sois empathique. Oui, il faut que tu comprennes sa situation. Mais en général, être trop dans le soutien, trop dans l'empathie, ça va empêcher ton client de grandir, qui va juste continuer de se mettre en position de victime. Donc n'aie pas peur de dire les choses que personne n'ose dire à ton client. N'aie pas peur de dire les choses de manière vraie, de manière brute. N'aie pas peur de challenger ton client. Finalement, il te paye pour ça et il a besoin sûrement de se challenger. Donc vraiment, challenge ton client, n'aie pas peur. Vas-y, secoue-le. Souvent, c'est là où tu auras la plus grande transformation. Passe pas trop de temps sur la partie empathique. Ah oui, je te comprends, ta vie elle est dure, etc. Passe plus de temps sur le côté. Ok, c'est bon, je t'écoute. Je comprends. Mais on peut se focaliser maintenant sur comment on avance. On peut se focaliser sur ce point-là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je suis pas d'accord avec toi. Est-ce que tu peux pas changer tes croyances pour vraiment aller changer la perception de ton client? Et là-dessus, pour l'histoire, mon grand-père m'avait toujours dit cette phrase qui m'a toujours marqué quand j'étais, je sais pas, je devais être au lycée ou en école, bref, je devais avoir proche des 18 ans, et il était consultant et il me disait toujours, moi, on fait toujours appel à moi parce que j'ose dire tout haut ce qui se dit tout bas. Et je disais, oh ok, cool, bon, ça fait un peu grande gueule, mon grand-père était un peu grande gueule, j'étais pas forcément d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, ça a vraiment, cette phrase fait vraiment tout son sens. Je comprends vraiment pourquoi, ouais, en fait, si on est entouré trop de gens empathiques qui nous soutiennent, etc., ça ne nous pousse pas assez vers le haut. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour nous balancer la vérité à la face, et c'est pas forcément agréable à recevoir, mais c'est ça qui fait avancer. Donc vraiment, si vous êtes dans l'accompagnement, n'hésitez pas à trouver le juste équilibre entre soutien et challenge avec vos clients. Voilà, ça c'était les 7 leçons, on va dire pro de mon année 2024. Maintenant, j'ai aussi des leçons plus perso à vous partager. La 8e leçon, ça a été j'ai déjà tout pour être heureuse. Et je pense que peut-être que comme moi, vous en avez conscience de ce truc de oh là là, ça va, je suis pas à plaindre, je suis pas née en Afrique, je manque de rien, etc. Moi, j'en avais vraiment conscience. Mais j'ai fonctionné quand même très souvent avec ah tiens, je serai plus heureuse quand mes enfants seront grands. Ah, ça sera plus simple si j'attire plus de clients. Ah, si j'ai plus de chiffre d'affaires, je pourrai enfin prendre du temps pour moi. Bref, toutes ces conditions qu'on met à notre bonheur. Et cette année, ce que j'ai pris conscience, c'est en fait chaque pensée qui me vient où je me dis je serais plus heureux si, ça serait plus simple si, tiens, je me mettrais à prendre soin de moi quand j'aurai fini cette période de rush de 2 semaines. Toutes ces phrases, elles te font perdre de vue le fait que tu peux être heureuse dès maintenant. T'es pas obligé de mettre ça sous une condition. T'es pas obligé de dire ok, je prendrai soin de moi après ce rush de 2 semaines. Non, en fait, prends juste soin de toi maintenant. Ah, je serai plus heureuse quand j'aurai plus de clients. Non, sois déjà heureux maintenant, même si t'as pas plus de clients. Et vraiment, c'est là où il y a toute la puissance de ce mot gratitude. Je pense que j'avais pas encore vraiment bien saisi euh, l'importance de ce mot et ce qui se cache derrière ce mot. Mais sois pleine de gratitude au quotidien. Vraiment, tu vas voir, ça va changer ta vie. Arrête de te dire que ça sera mieux quand ci, quand ça, quand truc méchant, truc chouette. Non, dès maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureuse? Être heureux, pardon. Si t'es désolée, je parle tout au féminin, mais je pense qu'il y a moitié homme, moitié femme qui écoutent. Mais comme je me parle moitié à moi-même, c'est pour ça que c'est souvent du féminin. Mais sois heureux dès maintenant. Arrête de le mettre sous des conditions. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? Sois plein de gratitude pour dire tout ce que tu as vécu jusqu'ici, tout ce que tu es maintenant et tout ce que tu as aujourd'hui. Voilà, c'était la leçon un peu bouddhiste de 2024 qui ensuite m'amène à mon enseignement numéro 9. Donc ça, c'était vraiment la grande prise de conscience de la formation de Julien Musy d'un point de vue perso. Tout est question de perception et la dépolarisation est clé pour changer tes perceptions. C'est quoi la dépolarisation? C'est le fait de prendre conscience que en général, toi, tu vois une face de la pièce, pardon. Tu bases tes conclusions seulement sur cette face-là, en oubliant de regarder l'autre face.
Et la dépolarisation, c'est aller regarder l'autre face de cette pièce. C'est un peu ce que je te disais avec le mensonge. Le mensonge, c'est mal. Ok, ça, c'est une face de la pièce. En quoi le mensonge, il peut avoir du bien? Ça, c'est l'autre face. Je vais aller chercher l'autre face. Et quand je comprends que tout est une question de perception, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris le contrôle sur toutes mes pensées. C'est-à-dire que dès que j'ai une perception qui m'empêche d'atteindre mes objectifs, qui m'empêche d'être heureuse, qui m'empêche de quelque que ce soit que ça m'empêche, je me force à regarder l'autre côté de cette petite pièce. Et d'un coup, mon regard change et d'un coup, ça va mieux. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand, par exemple, il y a deux personnes qui vont vivre la même scène et elles vont pas du tout le vivre de la même manière. J'ai n'importe quoi, il y a quelqu'un qui va dire ça l'égoïste, il y a une personne qui va pas le prendre mal, il y a une personne qui va mal le prendre. Pourquoi? C'est une question de perception. Et le jour où tu apprends à changer tes perceptions, tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes réactions et ce que te dit l'extérieur ne t'atteint plus. Donc vraiment, si moi je peux te conseiller de travailler sur un truc sur l'année 2025, travaille sur tes perceptions. Quelles sont toutes ces choses que tu juges bien ou que tu juges mal et en quoi elles sont exactement l'opposé. Si tu juges que c'est super bien de partager, ok, en quoi c'est pas bien de partager. Si tu juges que c'est super mal de mentir, ok, en quoi ça peut être bien de mentir. Et comme ça, dépolarise-toi pour te libérer de toutes ces injonctions et pouvoir prendre les décisions qui te correspondent vraiment. Leçon numéro 10, alors ça, mon année, elle m'a clairement challengée, enfin plutôt mon corps m'a clairement challengée. Ma leçon numéro 10, c'est vraiment ton corps est le reflet de tout ce que tu refuses d'écouter. Pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé en 2024 en mai, comme ça, pour raconter ma petite life, je me rase le mollet et je découvre qu'en fait j'ai une boule dans mon mollet droit. Je m'inquiète pas trop, je me dis quand même, je vais aller checker, je vais chez le médecin généraliste, ça prend une semaine d'avoir un rendez-vous, il me dit de faire une écho, là ça prend, je m'en ai au mois de juin où j'arrive à avoir mon rendez-vous d'écho, et là où je m'attends et qu'on me dise ouais c'est un kyste ou un truc tout bête, non, l'échographe me dit bah non, a priori c'est une tumeur, ça devrait être bénin, hein, je vous rassure, mais il faut aller faire une IRM. Ça me fait un peu fuir. En plus, chose qui n'arrive jamais, l'échographe qui appelle mon médecin généraliste devant moi pour lui dire qu'il faut qu'elle m'aide à trouver une IRM au plus vite parce que faut pas attendre. Donc moi, je commence un peu à paniquer là. Donc je commence à travailler sur moi, à me dire merde, il veut me dire quoi, mon corps, avec cette boule, je comprends pas. Tout allait bien pourtant dans ma vie. Qu'est-ce qui arrive? Je comprends pas ce message. Première chose qui me vient, du coup, je me dis ah mais quand même, en ce moment, c'est le moment où je fais pas mal de webinars. J'écris du coup pas mal de mails pour mes webinars. Ça m'enchante pas non plus tant que ça. Je me dis, ah, bah, le message de cette boule, il est là pour te ralentir. La boule, c'est le boulet au mollet qui t'empêche d'avancer. Il est là pour te ralentir dans ton pro. Donc, c'est là où j'ai commencé à donner un gros coup de frein niveau pro, à me dire, ok, on arrête les webinars, on se réaligne, etc. La boule reste là. Je la fais courte, mais même avec l'aide du médecin, l'IRM la plus proche, elle était mi-août. Donc j'attends patiemment en mi-août mon IRM. Je continue de travailler sur moi. L'IRM, on n'a pas les résultats tout de suite. Donc je continue ce travail sur moi. L'été, là, je me rends compte qu'en fait, non, si je dois associer un boulet à ma vie, en vrai, ce serait pas le business, ce serait mes enfants. J'arrête de me mentir et du coup, je commence vachement à travailler sur ma relation avec les enfants, sur ma relation de mère, etc. Je me suis fait accompagner avec la médecine symbolique que je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça. Ça m'a énormément aidé justement à me reconnecter à moi, à la femme que je suis, etc. Et truc de dingue, en septembre, ma fille rentre en maternelle. J'ai l'impression que je vis beaucoup mieux ma maternité, etc. Et la boule disparaît. Truc de dingue. Donc là, je prends conscience vraiment qu'en fait, le corps, il est vraiment le reflet de ton psychologique. Et quand tu arrives à travailler sur ton psychologique, ton corps change en fonction de ton psychologique. Et il se trouve que, en plus, du coup, l'IRM, j'aurais dû avoir les résultats fin août. Ils ont eu un bug, je sais pas quoi, secrétariat. Je les ai que mi-septembre. Mi-septembre, on me confirme que c'est bénin. Cool, j'ai plus la boule. Je leur pose la question sans leur avoir dit que la boule avait disparu. Est-ce qu'elle peut disparaître toute seule, cette boule, etc. On me dit non, ça part pas tout seul. On verra s'il faut la retirer. Mais là, normalement, si elle grossit pas, on ne devrait pas avoir à la retirer. Tant que ça vous fait pas mal, vous pouvez vivre avec. Donc je me dis, waouh, c'est incroyable. Mon esprit a réussi à dévier, on va dire, les lois scientifiques. Truc encore plus de dingue, alors là j'ai pas toutes les significations derrière,
mais c'est que cette histoire de boule, donc j'ai cette boule au mollet, j'en parle à mon père, je sais pas, vers juin, juillet, et une semaine après, il me dit putain, Alexandra, c'est dingue, j'ai une boule au mollet moi aussi. Je fais oh putain, incroyable. Pardon pour le putain. Et je me dis, c'est incroyable, tu vas y avoir un lien. Alors là, du coup, je me dire peut-être que c'est le lien de la paternité qui va pas, qu'il faudrait que je travaille, etc. Bref, j'ai pas trop compris pourquoi mon père a eu ça, mais ce qui est incroyable, c'est que le jour où j'envoie un message pour dire j'ai ma boule qui a disparu, mon père réalise qu'il a aussi sa boule qui a disparu au mollet. Donc voilà, donc je n'ai pas toutes les explications scientifiques ou non scientifiques derrière ça, sur le lien entre moi et mon père, mais j'ai trouvé ça assez incroyable aussi, cette histoire de boule. Mon père qui a totalement, par contre, pris du temps pour prendre un rendez-vous chez l'échographie, finalement la boule est partie avant son rendez-vous chez l'échographie, donc on ne saura pas lui ce que c'était, si c'était un kyste ou quoi que ce soit. Mais voilà, je te raconte un peu ma vie, tout ça pour te dire que vraiment ton corps est là pour te faire passer un message. Et que si aujourd'hui, tu as ton corps qui est en train de lâcher, tu as mal au dos, t'en peux plus, tu as un truc bizarre qui t'arrive, écoute ton corps, pose-toi la question, c'est quoi le message que t'envoie à ton corps? Et là, début d'année, du coup, la grippe, clairement, je me dis, oh là là, mon corps est en train de m'envoyer un message, c'est quoi ce message? Mais en 2 secondes, j'ai compris le message. Je vous l'ai dit, mon objectif 2025, c'est quoi? C'est bien-être, c'est prendre du temps pour moi. Et je comptais reprendre le boulot le 2 janvier. Et il y avait cette règle, notamment, les vendredis après-midi, ils sont off, ils sont pour moi. Mais comme je reprends en milieu de semaine après 10 jours de vacances, je me dis quoi? Exceptionnellement, tu vas travailler vendredi après, mais tu vas travailler à fond les 2 jours parce qu'avant les vacances, j'ai pas anticipé ma création de contenu, donc il va falloir créer le contenu, etc. Bref, tu prends du retard. Donc j'avais prévu en vrai de reprendre à fond. Je pense que la grippe, elle arrive pile poil le 1er janvier pour me mettre bien KO le 2 et 3 janvier, là où je m'étais dit je reprends à fond, pour me faire passer le message de oh Alexandra, t'as rien compris. T'avais dit que ta priorité c'était le bien-être, t'es en train de faire totalement fausse route. Je vais te mettre une bonne grippe, tu vas bien commencer au ralenti et ça va te donner la leçon que tu peux ralentir, il n'y a pas d'impact business. Donc merci la grippe pour m'avoir confirmé que en effet je peux faire quasi 2 semaines de maladie sans qu'il y ait d'impact business. Tout ça pour dire que vraiment, si ton corps t'envoie des messages, écoute-le. Et la dernière leçon pour moi pour 2024, et après j'arrête avec ce podcast qui est en train de devenir un long métrage, ma leçon 2024, c'est on a tous un côté yin et yang. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi j'ai toujours été très fière de mon côté masculin, fière de m'appeler Alexandra comme Alexandre le Grand, fière qu'on me dise que je sois forte, persuadée que moi je suis un bonhomme, limite tu me dis que je suis une femmelette ou autre, c'est la pire insulte que tu peux me faire. Bref, j'ai toujours été très là-dedans. Je ne vais pas vous raconter ma life de mon enfance, etc. Mais bon, forcément, comme tout le monde, il y a des explications. Mais cette année, justement, suite à cette tumeur qui était bénigne, etc., j'ai vraiment appris à écouter cette part féminine en moi et en fait à l'accepter et à me dire, je pense qu'on est tous autant femmes qu'hommes, qu'on a tous un côté yin et un côté yang, et que ceux qui, comme moi, se disent peut-être, ah non, moi je suis plus homme, ah non, moi je suis plus femme, on essaie de se raconter des histoires. Et que quand tu apprends vraiment à accepter tes deux parts, masculin et féminin, ça peut vraiment t'emmener dans un épanouissement supérieur dans ta vie. Donc vraiment, si aujourd'hui vous êtes comme moi, il y a à peine 6 mois, être trop fier de votre côté masculin ou trop fier de votre côté féminin, je vous invite à réfléchir comment vous pourrez mieux faire cohabiter ces deux forces en vous, masculine et féminin, parce qu'on est tous les deux. Et plus vous acceptez d'être équilibré sur les deux forces, je pense, plus vous allez avoir un profond alignement dans votre vie. Et je vois aujourd'hui avec du recul tous les inconvénients que ça avait pour moi à être trop dans le côté masculin. Voilà, c'était pour cette dernière leçon sur on a tous un côté yin et un côté yang et accepter d'être parfaitement équilibré homme-femme. Quand je dis homme-femme, bien évidemment, ce que j'appelle énergie masculine, énergie féminine. Voilà, j'en ai fini pour mes leçons 2024. Je vous en ai dit beaucoup. J'espère que ça peut vous être utile et que ça vous sera utile surtout. Désolée, par contre, c'était un peu cafouillis. Je sors encore de la grippe et j'ai pas encore les idées très claires tout le temps. Mais je pense que quand même, il y a de la valeur et j'espère que vous en ressortirez avec de la valeur. Maintenant, pour moi, pour 2025, comment je vois les choses?
je vous l'ai dit, c'est bien-être avant tout. Là, clairement, mon objectif 2025, c'est avoir du temps pour moi, faire des choses qui me font kiffer. Bien évidemment, toujours le business qui est important, etc. Hein, vous ne pouvez pas me le nier, il est en priorité juste numéro 2. Mais je veux vraiment faire de mon bien-être la numéro 1 parce que je suis persuadée, là, avec ce qui m'est arrivé sur 2024, etc., que si tu veux avoir un business qui t'épanouit pleinement, il faut qu'à côté, tu aies du temps pour toi, pour justement savoir ce qui t'épanouit pleinement. Si ce qui t'épanouit pleinement, c'est de faire de la peinture, peut-être qu'en faisant de la peinture, tu vas réussir à te comprendre comment tu peux intégrer ça dans ton activité. Mais si tu ne te laisses pas le temps de faire des choses qui te font kiffer à côté de ton activité, tu ne vas pas pouvoir voir qu'est-ce que tu dois intégrer dans ton activité pour la kiffer encore plus. Donc si vous êtes dans l'entrepreneuriat et même si vous êtes salarié, pour kiffer au mieux votre vie pro, prenez du temps pour vous reconnecter à ce qui vous fait kiffer et voir comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie professionnelle. Voilà pour mon objectif 2025 et la petite leçon en fin d'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour votre question de coaching à méditer en musique et en marchant. À plus! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, ma question va être assez simple. Quelle est la leçon que tu as envie d'appliquer dès aujourd'hui dans ton quotidien et comment vas-tu l'appliquer? Quelle est la leçon que tu as envie d'appliquer dès aujourd'hui dans ton quotidien et comment vas-tu l'appliquer?